Nous démarrons, Bezrat Hashem. Donc cette paracha, c'est parachat Mishpatim. Nous sommes le jeudi 25 Shvat, 5783, 16 février 2023. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hashem, c'est la loi juive, fondement de l'univers. Tout est basé sur la loi. Tout est basé sur les mitzvot de Hashem. La Mishnah, dans Pirkei Avot, à la fin du premier Pérek, la Mishnah 18, nous rapporte l'enseignement suivant. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer. Rabbi Shimon ben Gamliel dit Al Shelosha Devarim, sur trois choses. Ha'olam Kayam, le monde tient, se maintient. Al Hadin, sur la justice. Al Ha'emet, sur la vérité. Ve'al Ha'shalom, et sur la paix. Chez Nehemar, comme il est dit, Emet ou Mishpat Shalom. Emet, vérité. Mishpat, justice. Shalom, la paix. Shiftu b'sha'arechem, jugez dans vos villes, dans vos portes. Nous dit donc Rabbi Shimon ben Gamliel que le monde ne peut pas tenir sans ces trois piliers, qui est le din, le emet et le shalom. Que veut dire le mot din? Din, c'est comme les dinim, c'est la justice. Mais ça peut vouloir dire aussi, din, c'est la rigueur. La rigueur, le monde ne peut pas tenir sans rigueur. On ne parle pas que de rigueur, qu'il doit y avoir que de la rigueur, parce que nous savons très bien ce que le Midrash dit. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, au départ, il a voulu le créer qu'avec de la rigueur, qu'avec le din, midat hadin. Comme nous voyons dans le livre de Bereshit, parachat de Bereshit, Bereshit bara Elokim, au commencement, Dieu créa. Et tous les mots Elokim, tous les noms de Hachem marqués au début de la paracha, c'est marqué toujours Elokim. Vayomer Elokim, Dieu a dit, Bereshit bara Elokim, etc. Tous les premiers psukim, c'est marqué le mot Elokim. Et à un certain moment, la Torah dit, Biyom beru Hashem Elokim shamayim va'aretz. Lorsque Hashem, Elokim, créa le ciel et la terre. Et Rashi explique au nom du Midrash, comment se fait-il que la Torah, au départ, elle dit Elokim, et à la fin, elle dit Hashem Elokim. Nous dit le Midrash, comme dit Rashi, c'est qu'Akadosh Baruch Hu voulait créer un monde avec rigueur, que de la rigueur. Mais le monde ne pouvait pas tenir. Veshitef imo midat arachamim. Akadosh Baruch Hu a associé avec la rigueur, arachamim, la miséricorde. C'est-à-dire que le monde a besoin d'une association entre rigueur et miséricorde. Rachamim et din. L'un sans l'autre, ça ne marche pas. Ici, la Mishnah de Pirkei Avot nous dit, le monde tient sur la rigueur. D'ailleurs, le Zohar HaKadosh nous révèle quelque chose d'extraordinaire. À la fin de Parashat Bo, le Zohar HaKadosh dit que nous révèle un principe qu'il faut toujours faire en sorte, les Hagbir Midrat, Hadin ala Rachamim, de faire en sorte que la droite domine la gauche. Parce que la droite représente le Rachamim, la miséricorde de Hachem, c'est-à-dire une façon douce de gérer le monde. La gauche, c'est Midat Hadin, c'est la Gvura, c'est la rigueur de Hachem. Et Hachem nous dit, comme dit le Zohar HaKadosh, un homme doit tout faire dans toutes les situations, toutes les circonstances, faire régner le rachamim sur le din, la miséricorde sur la rigueur. Le Zohar HaKadosh dit, attention, pas faire l'erreur de dire que Hachem veut éliminer la rigueur. Le monde ne peut pas tenir sans rigueur. Le monde ne peut pas tenir sans din. Mais ce qu'il faut faire, c'est être magbir, renforcer, donner la force à la droite sur la gauche, c'est-à-dire rachamim sur le din. Et il dit qu'une fois
qu'on a soumis la gauche à la droite, à ce moment-là, il faut faire en sorte que la gauche et la droite s'unissent ensemble pour servir Hachem. Semblable à un corps humain, on ne peut pas imaginer un corps sans le bras gauche. Donc, on a besoin dans un corps d'un bras droit et un bras gauche. C'est ce qui va donner l'équilibre dans le corps humain. Et bien, dans la conduite, dans la gestion de Hachem du monde, Hakadosh Baruch Hu a fait de façon à ce qu'il y ait le din, qui est le côté gauche qui est din, le rachamim qui est le côté droit. Et il faudrait que le droit l'emporte sur le din, mais de façon à ce qu'en fin de compte, le din et le rachamim se mettent ensemble pour servir Hachem. D'où plusieurs halachot, à savoir, le corps humain doit être habillé le côté droit avant le côté gauche. On enfile la manche droite avant la manche gauche. Les chaussures, la même chose. On chausse le côté droit et ensuite le côté gauche. Lorsqu'on a un habit aussi, si on a la possibilité de croiser l'habit, lorsqu'on met une veste, il faut essayer de faire en sorte de mettre le côté droit sur le côté gauche. Donc on voit que partout, dans toutes les situations, il faut toujours se souvenir de cette notion de rachamim qui prend sur le din. Mais le din, on en a besoin. Le monde a besoin de din pour se maintenir. C'est ce que nous dit la Mishnah de Pirkei Avot. Dit Rabbi Shimon ben Gamliel. Le monde tient sur trois choses. À la din, sur la rigueur. Donc, la justice, qui veut dire rigueur. À la émet, sur la vérité. Parce qu'il faudrait que cette rigueur et cette justice soient vraies et authentiques. Donc, faire la justice, mais une fausse justice, comme par exemple faire une justice sous l'effet de corruption, ça ne s'appelle pas justice, c'est de la justice. Donc, il faut du émet. Donc, une justice qui est vraie, qui est authentique. Donc, nous avons besoin de justice, c'est une chose. Ensuite, à la émet, sur le émet, l'authenticité de la justice, vers la shalom sur la paix. Parce qu'en fin de compte, la justice, la rigueur, qui est vraie, mène à la paix. Contrairement à ce qu'on aurait imaginé, que lorsqu'on est devant un tribunal, eh ben, c'est un conflit, c'est un contentieux, mais en réalité, ça va mener à la paix dans le monde. C'est ce qui va permettre au monde de fonctionner. C'est le shalom. C'est pour cette raison que Rabbi Shimon ben Gamliel nous rapporte ces trois piliers qui sont liés étroitement ensemble. Le din, la rigueur qui est la justice, le émet qui est la vérité de cette justice-là, le shalom et la paix, c'est-à-dire l'aboutissement qui va aboutir à la paix. Ce qui est intéressant, c'est que ces trois piliers nous rappellent quelques notions liées au Avot HaKadoshim. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, c'est le chesed. Yitzhak, c'est la gvoura. Donc, Abraham, c'est le chesed, la bienfaisance, ben adam lachavero. C'est l'idée, la notion du shalom. Yitzhak, c'est la gvoura, c'est la rigueur, c'est le din. Et Yaakov, c'est la vérité. Titen emet li Yaakov. Donc, nous voyons dans cette Mishnah-là, véritablement, l'incarnation de nos patriarches, Alehem HaShalom, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et lorsque dans la Tfila, nous mentionnons le nom de nos patriarches, nos saints patriarches, eh bien, on réveille ces trois notions-là, qui est Chesed, Gevura et Tiferet, qui est Emet, qui est la Torah. Les trois choses à la fois. Et c'est ça les trois notions. Les Zchut Avot HaKadoshim, qui eux-mêmes représentaient ces trois piliers. Din, Emet, Shalom. J'ai constaté tout à l'heure, il y a quelques minutes, une chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est que ces trois notions-là, c'est les noms de Hachem lui-même. Hachem porte les trois noms. Hachem s'appelle Din, où c'est marqué Hatzur Tamim Paolo Kichol Derachav Mishpat. Hakadosh Baruch Hu, Tsur, protecteur, rocher, fort. Tamim Paolo. Son œuvre est une œuvre parfaite. Kichol Derachav Mishpat. Car tout ce qu'il fait, il le fait avec justice. C'est le din, justement. Hakadosh Baruch Hu, Yoshev al Kisedin. Hakadosh Baruch Hu s'appelle le din. Ala Emet. Hakadosh Baruch Hu s'appelle aussi Emet. La Gemara nous dit dans le traité de Shabbat,
Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu Emet. Le cachet, le tampon de HaKadosh Baruch Hu, c'est Emet, il y a marqué dedans Emet. Hachem s'appelle Emet. Ve'ala Shalom, et sur la paix, HaKadosh Baruch Hu s'appelle Shalom. C'est pour ça qu'on ne peut pas appeler quelqu'un qui est dans une douche, dans une salle de bain, dans une toilette, Shalom. Parce que c'est le nom de Hachem. C'est extraordinaire, c'est quelque chose une révélation que j'ai eue il y a quelques instants. Je me suis reposé 2 minutes avant le cours, et tout d'un coup, je reçois cette émanation-là, mais c'est les 3 noms de Hachem. Hastur Tamim Paolo. Hachem est un juge. Hachem, il est Emet, et Hachem, il s'appelle Shalom. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, les 3 piliers qui permettent au monde de tenir, c'est Hachem et Hachem et Hachem. Il était, il est, il sera. La représentation de Hachem. À travers les Avot Akdoshim qui eux-mêmes représentent ces 3 qualités-là, qui est le din, le Emet et le Shalom. C'est extraordinaire. Mais nous voyons que le monde ne peut pas tenir sans le din. Le din va donc amener le Emet dans le monde, la justice dans le monde. Et c'est ce qui va permettre le Shalom, la paix dans le monde, la cohabitation entre les hommes et aussi le Shalom avec Hachem. Parce que ce Shalom, c'est Ben Adam la Havero, entre un homme et son ami et autrui, et entre l'humanité et Hachem. Contrairement à ce que l'homme fait lorsqu'il faute. Le Ramban Alav Shalom, Rabbi Moshe Bar Nachman, Nachmanide, dans son commentaire sur la Torah, dans la paracha de Noach, lorsque la Torah nous parle de l'arc-en-ciel, qui est le symbole de l'alliance que Akadosh Baruch Hu a fait avec Noach, en lui promettant que plus jamais le déluge ne reviendra sur la terre pour détruire le monde. Alors Hachem a dit à Noach, chaque fois qu'il va pleuvoir, eh ben, lorsqu'il y aura des nuages dans le ciel, eh ben, on verra l'arc-en-ciel. Et on se rappellera de l'alliance qui est entre toi et moi. Et je ne détruirai pas le monde. Je n'amènerai pas le déluge sur le monde. C'est-à-dire que chaque fois que l'arc-en-ciel apparaît, c'est que le monde mérite un déluge. Mais comme Akadosh Baruch Hu a promis, il ne déclenche pas le déluge. Nous dit Rabbi Moshe Bar Nachman, Nachmani dans son œuvre, Pirush la Torah, son commentaire sur la Torah sur le paracha de Noach. Observons un instant, l'arc-en-ciel, pourquoi il s'appelle arc? C'est parce que cet arc a une forme justement d'arc, c'est-à-dire une courbe dont les pieds sont posés sur le sol, par terre. Donc, c'est un arc-en-ciel, c'est l'arc. Mais demande le Ramban, lorsqu'on réfléchit, si on considère que cet arc est posé, qui est la réalité, posé les 2 pieds sur terre, c'est-à-dire que lorsqu'on met une corde d'un pied à l'autre et que nous allons imaginer tirer une flèche, cette flèche, elle va être tirée vers où? Vers quel sens? Vers le haut ou vers le bas? C'est évident que c'est vers le haut. Dit alors le Ramban à la Torah, lorsque nous voyons l'arc-en-ciel positionné sur le sol, c'est que là, l'humanité déclare la guerre à Hachem. C'est comme si les humains tiraient une flèche vers le ciel, provoquer la colère de Hachem, provoquer le digne, la rigueur de Hachem. Voilà pourquoi l'arc-en-ciel, c'est un mauvais signe. Il ne faut même pas dire aux gens lorsqu'on voit l'arc-en-ciel. Il ne faut pas leur dire, tiens, il y a l'arc-en-ciel. Il ne faut pas dire parce que c'est mal que là, c'est un mauvais signe. Si on voit, ben on fait la bracha. Pourquoi? Parce que justement, cet arc, c'est une arme que l'humanité dirige vers le ciel, chas v'shalom. Mais Akadosh Baruch Hu dit malgré tout, j'ai fait l'alliance avec Noach. Je ne vais pas déclencher le délit sur le monde. C'est-à-dire que l'attitude de l'homme déclenche le din. Ça, c'est ce que le Ramban à la Torah nous dit. Donc, en fin de compte, lorsque il y a la justice sur terre, eh bien, il y a le shalom qui arrive. Le Midrash, sur cette paracha, nous dit, lorsque les humains font la justice sur terre, alors il n'y a pas de justice là-haut. La rigueur ne se réveille pas là-haut. Mais si, chas v'shalom, que Dieu en préserve,
L'humanité n'a pas de rigueur. Il n'y a pas de justice. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, la rigueur d'en haut se réveille et s'abat sur le monde. Lorsqu'il y a des catastrophes, lorsqu'il y a des malheurs qui s'abattent sur l'humanité, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un grand manque de justice sur terre. Et Akadosh Baruch Hu doit faire lui-même la justice. C'est ce que nous dit le Midrash dans la paracha de cette semaine. Revenons maintenant à la paracha. Ça, c'est la Mishnah de Pirkei Avot. Le Midrash sur le premier pasouk, je vais vous le lire. Ve'eleha mishpatim asher tasim lifnehem. Voici les mishpatim. Alors, comment se traduit le mot mishpatim? Le mot mishpat veut dire un jugement. Dans un tribunal, on fait un jugement en deux protagonistes. Mais le mot mishpatim veut dire les lois. Donc, c'est des lois à travers un jugement. On applique les lois dans un jugement. Ve'eleha mishpatim, voici les lois, voici les jugements, asher tasim lifnehem, que toi, Moshe Rabbeinu, tu devras dresser devant le peuple d'Israël. En réalité, le lifnehem, ce n'est pas seulement le peuple d'Israël, devant toute l'humanité entière, parce que la Torah était censée être donnée à tout le monde, pour toute l'humanité. Et l'humanité tout entière est soumise à la Torah, puisque nous savons très bien que notre Torah, notre sainte Torah, qui a été acceptée par le peuple juif, qui a été refusée par les nations, elle-même contient 7 lois noaïques qui s'imposent à l'humanité tout entière, toute autre personne qui n'est pas juive. Donc les mishpatim, en fin de compte, ça touche aussi l'humanité. Seulement les nations en ont 7, nous en avons 613 mitzvot. Demande le Midrash, que veut dire ce vav qui est au début? Ve'ele. Ça nous rappelle des choses. Vous savez que dans la Kabbalah, la lettre vav, c'est la lettre de la vérité. C'est le emet. Et à plusieurs reprises, vous verrez que la lettre vav veut dire vérité. Nous allons analyser cette vérité ici, dans cette paracha. La Torah aurait dû dire tout simplement Ela mishpatim, voici les lois que tu dresseras devant le peuple, que tu enseigneras au peuple. Que veut dire ve'ele, et voici? La conjonction de coordination. Ce vav, c'est ce qu'on appelle en hébreu vav ahibur. C'est-à-dire que c'est une lettre qui relie deux notions ensemble. Deux notions. Elle relie quoi avec quoi? Là, nous démarrons le début de la paracha. Elle aurait dû commencer par Ele Mishpatim. Voici les lois. Que veut dire Ve'ele? Nous dit le Midrash. Ce vav révèle les vérités de la Torah. Quelle vérité? Ça veut dire que cette paracha de Mishpatim, elle est reliée à ce qui était enseigné précédemment dans la paracha de la semaine dernière. De quoi parle la paracha de la semaine dernière? Paracha Yitro. Elle parle des 10 commandements. Quand Kadosh Baruch Hu a prononcé devant le peuple sur le mont Sinaï, nous dit la Mechilta. D'ailleurs, Rashi rapporte la Mechilta sur place. Que dit la Mechilta? Pourquoi il y a marqué le Vav? Le Vav, ce n'est pas le début d'une phrase, il fallait dire El Mishpatim. Donc, cette conjonction de coordination, cette lettre qui est le et, comme si on disait une table et une chaise. Mais on ne peut pas démarrer avec et la chaise. Non, c'est que le et veut dire qu'on relie deux notions ensemble. Nous dit la Mechilta, eh bien justement, la vérité que la Torah nous révèle à travers la lettre Vav, qui elle symbolise la vérité, le Emet. Elle relie les 10 commandements et tout le reste de la Torah. Pourquoi il y a besoin de les relier ensemble? C'est parce que certains auraient pu penser et dire que la seule chose qui a été donnée au peuple juif, c'est les 10 commandements. Akadosh Baruch Hu, Dieu parla au peuple juif, elle a prononcé les 10 commandements. Et d'ailleurs, les nations pensent ainsi. Ils pensent qu'il n'y a que les 10 commandements qui ont été donnés au peuple juif. Notion qui est totalement fausse. Vous savez que si un juif
ne croit pas à l'idée que toute la Torah a été donnée au mont Sinaï, c'est ce qu'on appelle un apikoros, un renégat. On ne peut pas l'associer à un lieu de prière. S'il touche le vin n'est plus cachère. Pourquoi? Parce qu'il remet en question la Torah. Même s'il reconnaît que les 10 commandements ont été donnés sur le mont Sinaï, mais il doit savoir que ce n'est pas seulement les 10 commandements qui ont été donnés. Toute la Torah entière a été donnée. Et pas seulement la loi écrite, même la loi orale a été donnée sur le mont Sinaï au peuple juif, à travers Moshe Rabbeinu. Nous dit alors la Mechilta, que veut dire Ve'ele amishpatim, et voici les lois. C'est quoi et? C'est-à-dire qu'on est en train de relier deux notions. Pas seulement les 10 commandements ont été donnés au mont Sinaï, mais Ve'ele aussi ces lois que Moshe Rabbeinu va transmettre au peuple, aussi ont été données au pied du mont Sinaï. Donc le Vav est un révélateur de vérité, que la vérité c'est un ensemble. Ça lie deux notions, les 10 commandements et toute la Torah entière. Tout a été donné à Har Sinaï. Ça c'est l'enseignement. La Mishnah dans Pirkei Avot, vous prenez le premier Perek, premier chapitre, Mishnah Aleph 1. Que dit la Mishnah? Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah du mont Sinaï, c'est-à-dire sur le mont Sinaï. Il a reçu de Hachem, de Dieu. Sarah Yoshua. Il l'a transmise à Yoshua, Josué. Yoshua l'Ilvim. Et Josué l'a transmise aux Nviim, aux Zkenim, aux Chachamim, Shivim Zekenim, les 70 Chachamim Sanhedrin, aux Zkenim Nviim. Et les Zekenim, les sages, l'ont transmise aux prophètes. Et les prophètes l'ont transmise à la grande assemblée, la Sheklesta Gdola. Rabbeinu Ovada de Barthénora demande, mais comment se fait-il que cette Mishnah, qui est Moshe Kibel Torah Misinaï, qui est le début des maximes des pères, qui est une Mishnah qui parle de morale, elle démarre par Moshe Kibel Torah Misinaï, la transmission de la Torah, que Moshe a reçu la Torah de Sinaï. Pourquoi la Mishnah a besoin de parler de cela maintenant? La Mishnah aurait dû directement nous enseigner la morale, comment se conduire, comment agir. Pourquoi elle démarre par la transmission de la Torah? Nous dit Rabbeinu Ovadia de Barthénora. Parce que dans le monde, les sages des nations, les philosophes, les écrivains ont créé des œuvres, ont écrit des livres philosophiques, de morale, mais c'est des notions inventées par l'homme, par la logique humaine. C'est l'œuvre de l'homme. On aurait pu penser que notre Sainte Torah, la partie morale de la Torah, la partie de bon sens de la Torah, c'est aussi inventé par nos sages, par nos chachamim. Comme d'ailleurs, beaucoup de gens pensent à tort. Vient Rabbeinu Ovadia de Barthénora et nous dit, cette Mishnah nous révèle que pas seulement les lois rabbiniques ont été reçues au mont Sinaï, même les lois de morale, de bon sens, ont été aussi transmises à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï. Voilà pourquoi cette Mishnah, qui est un livre de morale, Pirkei Avot, Maxime des Pères, elle est totalement enseignement de morale. Eh ben, elle démarre par la Mishnah de la tradition, de la transmission, Moshe Kibel Torah Misinaï, pour nous enseigner que même le côté moral, même le côté moussar, eh ben, c'est aussi reçu d'Har Sinaï. C'est pas Chas Shalom, les Chachamim qui ont inventé. Un rabbin ne peut pas inventer de lui-même une morale qui ne figure pas dans la Torah. Tout a été transmis. C'est pour ça que des fois on entend des idées de morale de certaines personnes et ils collent ça à la Torah. C'est des idées totalement fausses parce qu'une morale, elle doit trouver une référence dans les versets de la Torah. Donc, toute notre morale est une morale qui figure dans la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu a transmis à Moshe Rabbeinu dans la Torah. C'est pour ça que
souvent, on entend une histoire très connue qu'on a demandé au Chazon Ish, un des grands Chachamim de la génération précédente. Il y avait une question qui s'était posée, une question d'optique, de hashkafa, de morale, comment voir les jeux. Alors, d'éthique. Alors, on a été demandé au Chazon Ish, qu'est-ce que vous pensez de telle idée? Il a donné son avis. Alors, les Chachamim lui ont donné, mais Kvod Arav, mais où c'est marqué? Alors, mais dans le Shulchan Aruch, ce n'est pas marqué dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est un livre de base du judaïsme, des livres de halacha halachique. Alors il dit, mais on lui a demandé au Chazon Ish, mais ce n'est pas marqué dans le Shulchan Aruch. Et on sait très bien que le Shulchan Aruch est composé de 4 volumes, Arba'a Turim, 4 volumes. Alors le Chazon Ish a répondu, c'est écrit dans le Torah Hamishi, dans le 5e volume. Mais il n'y a pas de 5e volume. La réponse est, le 5e volume, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a transmis à Moshe Rabbeinu, et que de génération en génération, on transmet au Gdolé Ador, au grand de la génération. Il y a des choses qui ne sont pas écrites, mais le Gadol Ador peut les dire. Il a Ruach HaKodesh. Tous les dirigeants du Am Israël, tous les grands tzadikim de la génération, eux connaissent le 5e volume du Shulchan Aruch. Nous ne connaissons pas. Nous connaissons les 4 volumes. Mais le 5e volume, il est donné aux grands tzadikim de la génération. C'est pour ça qu'on va demander à ces tzadikim, et eux nous disent, même si ce n'est pas écrit, en réalité, oui, c'est écrit dans le Torah Hamishi. Le Torah Hamishi, c'est-à-dire, c'est le sens de la Torah, la morale de la Torah, qu'on arrive à voir à travers la Torah. C'est-à-dire que le Chacham est en mesure de nous montrer à travers la Torah d'où il a tiré cet enseignement-là. C'est ce qu'on appelle Torah Hamishi. Donc, tout a été transmis à Arsinaï. Nous dit donc la Mechilta, c'est ça le sens du VL, c'est ça la vérité que nous révèle ce fameux Vav. VL et Amishpatim, c'est-à-dire pas seulement les 10 commandements ont été donnés au Mont Sinaï, mais toutes ces lois que nous allons enseigner, que Akadosh Baruch Hu transmet à Moshe et Moshe va transmettre au peuple, aussi ont été données à Arsinaï. Ça, c'est la révélation du Vav. Il y a une question fondamentale qui se pose. Pourquoi la Torah démarre, la paracha de Mishpatim, avec les jugements, les contentieux, des lois rabbiniques, de tribunaux. Mais la Torah est un livre de mitzvot. La Torah aurait dû commencer par les mitzvot de la Torah. Comment on met les tefilin, on met le talit, etc. Toutes les mitzvot pratiques que nous pratiquons tous les jours. Comment ça se fait que la paracha de Mishpatim, elle démarre les jugements? Alors, regardez ce que nous rapporte la Mechilta. La Mechilta demande, Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, il demande, Mara odinim likdom lechol mitzvot shebatorah. Comment se fait-il que les dinim, les lois de tribunaux, de contentieux, ont été placées avant toutes les mitzvot de la Torah? Logiquement, ça aurait été le contraire. Il fallait d'abord nous enseigner les mitzvot et enchaîner avec les lois rabbiniques. Alors, regardez ce que nous dit le Midrash dans la Mechilta, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que Hakadosh Baruch Hu dit, on ne peut pas pratiquer des mitzvot s'il n'y a pas le shalom entre les humains. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsque la paix arrive au monde, à ce moment-là, on peut pratiquer les mitzvot. C'est-à-dire, comment peut-on prétendre faire la Torah, porter les tefilin, si on a un contentieux avec son ami, avec son voisin, avec son frère? Donc les mitzvot ne peuvent démarrer qu'à travers d'abord les dinim et les mishpatim. C'est ce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Et d'ailleurs, dans la paracha de Yitro, qu'est-ce qu'il est dit? Yitro a donné le conseil à Moshe Rabbeinu qu'il fallait installer un tribunal, petit tribunal, grand tribunal, pour pouvoir répartir les tâches. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin de ces paroles? Vegam kol ha'am al mekomo yavo beshalom. Voilà comment on finit sa phrase, Yitro. Il dit à ce moment-là, tout le peuple
va donc arriver au shalom. C'est-à-dire que tous les jugements mènent au shalom, comme nous avons dit dans le Mishnah de Pirkei Avot. Ala din, ala emet, vers la shalom. Et lorsqu'il y a le shalom, là on peut commencer à démarrer les mitzvot. Mais si dans le monde il n'y a pas de shalom, comment voulez-vous faire les mitzvot? Les mitzvot, c'est vis-à-vis d'Hachem. Mais si l'homme n'est pas bien avec son ami, comment il peut être bien avec Hachem? C'est pas possible. Lorsqu'on est bien avec son entourage, ben Adam Lachavero, à ce moment-là, je peux faire les mitzvot, je suis bien avec Hachem. Et c'est ça le fameux Vav, la révélation, deuxième révélation du Vav. C'est ça, Ve'ele Mishpatim. Ve'ele vient nous révéler justement cette vérité-là, que les Mishpatim sont indispensables avant toutes les mitzvot. C'est pour ça que la Parasha, la Torah démarre avec ces mitzvot-là. Il y a une autre révélation qui est rapportée dans la Psikta de Rav Kahana. La Psikta, c'est comme les Mishnayot, ça a été écrit par des Tanaïm ou des Amoraïm. La Psikta de Rav Kahana. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Psikta? La Psikta nous raconte une histoire. En réalité, c'est une parabole. Un jour, un prince, fils de roi, était dans la rue, marchait dans la rue, et l'ami du roi le croise, il le rencontre. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'ami du roi? Il lui donne un gros sac de pierres précieuses. Il dit, voilà, comme ton papa, Sa Majesté le roi, et mon ami, mon bien-aimé, je te donne ce gros sac de pierres précieuses en cadeau. Le roi, voyant cela, il dit, quoi? Mon fils reçoit un gros sac de pierres précieuses? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que moi, je n'ai pas de quoi lui donner. Je n'ai pas de quoi le gâter. Qu'est-ce qu'il fait le roi alors? Il ordonne à ses gardes d'ouvrir tous les trésors et de déverser devant son fils, le prince, toutes ces richesses-là, pour lui montrer à son fils, sache que j'ai plus que ce que mon ami t'a donné. Nous dit la Psikta de Rav Kahana, au nom de Rabbi Yehoshua ben Levi. Si on s'était contenté de ce que Yitro, le conseil que Yitro avait donné, qu'est-ce que les gens auraient dit? Ils auraient dit, il n'y a plus besoin de Torah, c'est bon. Il a donné le conseil, c'est bien, c'est ça la Torah. Viens, la paracha de Mishpatim nous révèle, elle est à Mishpatim, je vais déverser devant vous 613 mitzvot pour vous montrer qu'on n'est pas, c'est pas les 2 ou 3 mitzvot, pas la mitzvah que Yitro a donnée qui est l'essentiel de la Torah. Mais il y en a encore et encore et encore, comme ce roi qui déverse devant son fils, son enfant, toutes ses richesses, pour lui montrer, attention, ne crois pas qu'on est pauvre. Et malheureusement, dans le monde, qu'est-ce que nous voyons? Les gens méprisent la Torah. Les gens méprisent les lois juives, les lois de la Torah. Et pas seulement dans le monde, même dans notre propre pays, Eretz HaKodesh, la Cour suprême, qui méprise les lois de la Torah et qui va voter des lois laïques contre la Torah. Ce n'est pas par hasard que c'est arrivé cette semaine, que cette paracha tombe cette semaine, avec tous les événements qui se passent actuellement en Eretz Israël, où il y a un groupe, évidemment, de gens qui essayent de modifier les lois qui étaient installées jusque-là par le Bagatz, par la Cour suprême, des lois anti-Torah, anti-études, contre les yeshivot. Et ça tombe cette semaine, cette paracha. Vous croyez qu'on a besoin de vos lois? Mais la Torah est pleine de lois. 613 mitzvot, avec tellement de détails, tellement de sagesse. Le Talmud de Babylone, le Talmud de Jérusalem, le Rambam, le Rashba, le Rosh, Rashi, Tosfot, le Shulchan Aruch, le Tour. Mais l'immensité, l'infini de cette Torah extraordinaire. Et des gens laïcs arrivent à dire, ah non, mais chez religieux, c'est des gens arriérés qui ne connaissent rien. C'est parce que malheureusement, les gens qui ne sont pas dans la Torah n'ont jamais goûté la Torah, ne savent pas de quoi il s'agit. Et pourtant, c'est des gens de notre peuple qui s'intéressent un peu, qui essaient d'étudier un petit daf de Gemara. Ils vont voir
les merveilles qui se dégagent de cette Torah extraordinaire, qui est une Torah qui ne peut pas être humaine. C'est une Torah divine qui ne peut être écrite que par le Créateur du monde, Hakadosh Baruch Hu, l'infini de cette Torah. Il est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, Hagadol, Rabbi Eliezer ben Horkenos, qui était le Rav de Rabbi Akiva, il dit dans son livre, dans le Sefer Pirkei de Rabbi Eliezer, pour nous décrire l'immensité de la Torah, la richesse infinie de la Torah. Il dit Rabbi Eliezer, si tous les océans, c'était de l'encre, si tous les arbres des forêts étaient des plumes, et si tous les espaces, dans l'espace, les cieux étaient des parchemins, je n'arriverai pas à écrire ce que j'ai appris de mes maîtres. Vous savez ce que ça veut dire, les océans, c'est de l'encre? De nos jours, vous allez en grande surface pour acheter un stylo Bic, tout simple. Vous avez des stylos, c'est marqué 6 km. Je n'avais jamais compris ce que ça voulait dire. Et après réflexion, j'ai compris. C'est-à-dire que la petite mine qu'il y a dans ce stylo contient un volume de quoi tirer un trait de 6 km. Petit volume à peine. 6 km d'encre, vous tirez un trait. Alors c'est combien? C'est quelques millilitres. Lorsqu'on parle d'un demi-litre d'encre, c'est des centaines de kilomètres. Si c'est 1 litre, c'est fois le litre. Si c'est 10 litres, 100 litres, on parle d'océans. Mais les océans, c'est des milliards de litres. C'est incalculable. Et nous dit Rabbi Eliezer Hagadol alav shalom, si tous les océans c'était de l'encre et que toutes les forêts, tous les arbres des forêts c'était des plumes et que tous les cieux c'était du parchemin, des parchemins, je n'arriverai pas. Donc déjà c'est insaisissable l'immensité de ces quantités, de ces matières premières, l'encre, les plumes et les cieux qui sont donc des parchemins. Je n'arriverai pas à écrire ce que j'ai reçu de mes maîtres. Maintenant, vous voulez savoir la vraie connaissance de mes maîtres? Eh bien, et mes maîtres, ce qu'ils ont reçu de leurs maîtres, c'est comme une goutte dans l'océan. Alors là, on a le vertige. On a vraiment le vertige de l'immensité de ce que c'est la Torah. Lorsqu'un Dayan se met à juger, mais il a devant lui, dans sa tête, tout le Talmud qui passe, dans tous les sens. Vous avez tout le Shulchan Aruch, toute la halachot, tous les détails de toutes les générations depuis Har Sinaï, en passant par l'époque de la Mishnah, de la Gemara. Il doit connaître tous les avis. Vous avez toute la période du Rambam, des Rishonim, des Aharonim, et arrivé au Shulchan Aruch et des décisionnaires de notre époque pour trancher sa loi. Et des gens arrivent à dire, ah non, ces gens-là, ces religieux, ils ne connaissent rien du tout. C'est arriéré. Malheureusement, c'est les ignorants qui parlent comme ça. Et ça fait mal au cœur. Alors, pour découvrir, rentrez, prenez une fois, asseyez-vous, faites une havota avec quelqu'un qui étudie, vous allez voir l'immensité de ce que c'est la Torah. C'est extraordinaire. C'est ce que nous dit la paracha de cette semaine. Ve'ele mishpatim. Que veut dire Ve'ele mishpatim? Tu crois qu'avec un petit paquet de conseils qu'il t'a donné, c'est bon, c'est ça la Torah? Pas du tout. Ve'ele. Je vais te révéler le vav. C'est vérité infinie. Comme ce roi qui a déversé toutes ses richesses, tous ses trésors devant son enfant, pour ne pas laisser l'enfant dire « Ah, papa, il n'a pas tellement parce qu'un étranger m'a donné. » Quoi? Tu crois que ton papa n'a pas? Eh bien voilà, je vais te montrer ce que j'ai. C'est ça, que tu devras dresser devant eux. C'est extraordinaire. Nous dit la Gemara, c'est marqué dans Masachet Eruvin, Daf Nun Dalet Amud Bet. Pourquoi il y a marqué Asher Tassim Lifnehem, que tu dresseras devant eux? Rashi ici nous rapporte, il dit que veut dire Tassim? Voici les lois de la Torah que tu devras Tassim placer. Mais une loi, ça ne se place pas.
Ça s'enseigne. Donc, il fallait dire Asher telamed otam, que tu vas leur enseigner. Que veut dire que tu vas dresser? Tassif, c'est dresser, mettre. Mais les lois, c'est pas un objet, c'est des paroles, c'est des notions. Ça, c'est la kushia qui est posée dans la Gemara. D'ailleurs, Rashi lui-même rapporte. Pourquoi il y a marqué Tassim Lifneem? Alors, cette question est posée dans la Mechilta et c'est aussi rapporté dans la Gemara de Iruvin, Daf Nun Dalet Amud Bet. Nun Dalet 54 côté B. Que veut dire Tassim Lifneem? Nous dit Rashi au nom de la Mechilta. Un homme aurait pu penser, je vais enseigner les lois aux élèves, un rav va enseigner aux élèves, comme Moshe Rabbeinu. Une fois qu'il a enseigné, c'est bon, il est dispensé, il a fini son travail, il ferme son livre, comme à l'université, les Havdil. Le prof, il donne son cours, il ferme le livre, il s'en va. Peu importe les conséquences, est-ce qu'ils ont compris, pas compris? Peu importe. Nous dit la Torah, d'abord, tu dois leur enseigner, bien comme il faut. Et même si tu es sûr que ces élèves ont bien entendu, bien écouté, tu dois non seulement leur enseigner le contenu de la loi, mais aussi leur donner le sens de la loi, la raison de cette loi, la logique de cette loi, le bon sens de cette loi-là. Comme dit Rashi, un homme aurait pu dire, voilà, je vais leur enseigner, je ne vais pas trop me fatiguer pour leur expliquer toutes les raisons de chaque chose. Dit la Torah, les karneemar asher tassim lifnehem, que tu devras dresser devant eux, shulhan arour, comme une table dressée, mouchan, les echol, prête à servir un repas, l'ifnea Adam de vous, tout homme. Qu'est-ce que cela signifie? Le mot tassim qui a été utilisé dans ce verset, qui parle d'enseignement, alors qu'on aurait dû dire Asher telamed otam, les lois que tu devras leur enseigner. Pourquoi la Torah dit les lois que tu dois dresser? Parce que la notion de dresser, c'est une table. C'est que la Torah veut que ces lois soient enseignées comme une table dressée. C'est pour cela que le Shulchan Aruch s'appelle Shulchan Aruch, table dressée. Pourquoi il s'appelle table dressée, ce livre de lois? Parce que c'est des lois qui sont toutes prêtes à consommer. Tu ouvres le Shulchan Aruch, tu vois tout de suite, c'est tout prêt à consommer. Vous avez des lois, permis, interdits, et la raison de chaque chose. Donc c'est ça, Shulchan Aruch. Et le mot Shulchan Aruch, ça vient de la Mechilta et de la Gemara de Eruvin. Donc Tassim Lifnehem, c'est les lois que tu devras dresser devant eux. Nous voyons de là l'importance. Donc non seulement l'immensité de la Torah, la véracité de la Torah, la sainteté de la Torah, la grandeur de cette Torah, mais en plus, même la transmission de la Torah, de quelle façon on la transmet. Il faut tout enseigner, honnêtement, sincèrement, pas juste s'en débarrasser. Allez, je donne mon cours de Mishnah et je rentre chez moi. Comment? Mais l'enfant n'a pas compris. Tu as vérifié s'il a compris cet enfant? Tu t'en vas comme ça, tu dis à Mishnah, allez, débrouillez-vous. Ce n'est pas ça la Torah. La Torah, il faut se soucier à ce que l'enfant entende bien, qu'il suive bien, qu'il se concentre bien. Et ensuite, il faut lui poser des questions. Et là, on va comprendre, si l'enfant ne comprend pas, c'est qu'on n'a pas tout donné. On n'a pas tout dit. Il manque des éléments. Il faut répéter, réenseigner à l'enfant. Et là, je voudrais vous raconter une histoire extraordinaire, unique, qui est rapportée dans la Gemara. La Gemara dans Masechet Eruvin, Daf Nun Dalet Amud Bet, page 54, côté B. La Gemara nous raconte qu'il y avait un rave nommé Rabbi Preda. Rabbi Preda, un grand gadol, grand tzaddik, enseignait à son talmid. Il avait plusieurs talmidim. Il enseignait à un élève, mais seulement il avait un élève qui n'arrivait pas à bien comprendre, qui avait des difficultés à comprendre l'enseignement. Et la Gemara nous raconte que Rabbi Preda, c'est incroyable ce que la Gemara va dire. Ça dépasse toute logique. Rabbi Preda, il répétait chaque jour à cet élève 400 fois l'enseignement. Nous, on est à combien? On est prof, on enseigne. Combien de fois on répète? Une fois, deux fois, trois. Au bout de 3 fois, on craque. On se met à hurler. Ou bien on renvoie l'élève. Allez, rentre chez toi, débrouille-toi. La Gemara nous dit que Rabbi Preda, chaque jour, chaque fois qu'il enseignait à cet élève, il lui répétait 400 fois. C'est incroyable. Impensable. Regardez la patience. Ce que veut dire enseigner. Regardez la responsabilité d'un rave
Il doit répéter, répéter jusqu'à ce que l'élève comprenne. La Gemara nous raconte qu'un jour, on avait demandé le Rav, Rabbi Preda, on l'avait sollicité pour une mitzvah. Alors, le Rav attendait qu'on vienne le chercher pour cette mitzvah-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Rav donc donnait son cours à cet élève habituel. Comme d'habitude, il lui enseigne 400 fois. Et au bout de 400 fois, d'habitude, l'élève comprenait. Mais cette fois-ci, l'élève ne comprenait pas. Après 400 fois, l'élève ne comprenait pas. Alors, le Rav, il dit à l'élève, mais comment ça se fait que tu ne comprends pas? Mais tous les jours, après 400 fois, tu comprenais. Aujourd'hui, 400 fois, tu n'as pas compris. Il lui dit, je suis un petit peu perturbé. Pourquoi perturbé? Alors l'élève, il dit au Rav, c'est parce que comme j'ai entendu que le Rav a été sollicité pour une mitzvah et que des gens vont venir vous chercher, chaque minute, je me disais, tiens, ils vont le chercher, ils vont le chercher, ils vont le chercher. Et du coup, donc, je n'ai pas pu me concentrer. Alors, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Preda? Déjà, on prend un grand moussard, un très grand enseignement de cela. Lorsqu'un Rav, un maître, un moré dans son cours, donne son cours aux élèves, il ne doit pas les perturber par toute autre chose, ni le portable qui sonne, ni madame qui appelle, ni il y a telle ou telle chose, rien du tout, rien du tout. Ça perturbe les élèves, ça perturbe. Le Rambam écrit dans les halachot, Talmud Torah, un élève qui sort au milieu du cours pour aller faire je ne sais quoi, il est gozel, c'est un gazlan, il vole, c'est un voleur. Il vole la Torah de l'enfant, il vole l'argent qu'il reçoit, il n'a pas le droit de sortir de sa classe. Regardez là, c'est tellement grave. La responsabilité de ce que c'est un enseignant, ce que c'est un Rav qui enseigne, ce que c'est un moré. Et l'Agmara nous dit que cet élève a donc révélé au Rav pourquoi il ne comprenait pas après 400 fois. Il dit parce que je me disais qu'on va venir chercher le Rav, donc je n'ai pas pu me concentrer. Alors Rabbi Preda lui dit, écoute, concentre-toi, je t'en supplie. Cette fois-ci, tu vas te concentrer. Et l'Agmara dit, lorsque cet élève s'est concentré, donc il est revenu à l'état normal de tous les jours, il a fallu répéter combien comme d'habitude? 400 fois. Rabbi Preda a répété encore 400 fois parce que l'élève a retrouvé son état normal. Mais l'état normal, c'est quoi? C'est qu'il fallait lui répéter 400 fois. Donc il a répété combien de fois Rabbi Preda? 800 fois il a répété l'enseignement. À cet instant-là, après 800 fois, l'élève avait très bien compris l'enseignement. Nous dit l'Agmara Hakdosha. Regardez ce que dit l'Agmara, c'est incroyable cette histoire. Une voix est sortie du ciel et a dit, Rabbi Preda, on te propose quelque chose. Tu as le choix entre deux choses. Ou bien, on va te donner 400 ans de plus dans ta vie, on te rajoute 400 pour ces efforts que tu as fait pour l'amour de la Torah, l'amour des élèves. On va te rajouter 400 fois, comme les 400 fois supplémentaires que tu as fait pour ces élèves. On va te rajouter 400 ans de plus dans ta vie. Ou bien que les gens de ta génération, ils vont tous aller en Olam avec toi. Ils vont tous avoir le monde futur avec toi. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, donnez en Olam à tout le monde. Il n'a pas voulu garder pour lui les 400 ans. Il a dit, vous savez quoi? Non, 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 je préfère que tout le monde aille en Olam Haba. Et là, Akadosh Baruch Hu a dit, regardez ce que la Gemara a dit. Amar lahem Akadosh Baruch Hu lui a dit au Malachim, tenulo zu vezu, donnez-lui les deux. 400 ans de plus dans sa vie, en plus de sa vie qu'il devait vivre, et vous allez donner Olam Haba à lui et à toute sa génération. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen, imloch Adonai le'olam, amen ve'amen. C'est à vous. Si vous avez des questions à demander, avec grand plaisir, je vous écoute. Yasher Koach Mordechai, Rabbi Mordechai. Chazak Nico, ça fait plaisir que tu sois là. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Merci, merci. Kol hakavod. Yalla, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Si vous avez bonjour des questions, à tout le monde. Toda Rabba, Toda Rabba. Bye. Bye. S'il y a des questions, avec grand plaisir, on a encore 2 minutes. Chazak Baruch Rav. Une question concernant le din et le rachamim. Est-ce qu'un monde basé sur uniquement le rachamim aurait été possible? Non. Pourquoi?
Déjà, nous voyons dans la Mishnah de Pirkei Avot. La Mishnah de Pirkei Avot, nous voyons que à la din, à la emet, à la shalom. Le monde ne peut pas devenir sans din. Le monde a besoin de din. Mais encore une fois, le din doit être associé au rachamim. Tout doit être ensemble. Le din au rachamim. Maintenant, un monde de rachamim, peut-être la atid lavo, ça sera un monde de rachamim, effectivement. Parce que le monde changerait d'optique. Il n'y aura plus du Yetzerara, il y aura que Am Israël, Yoshvim, chacun assis en train d'étudier la Torah. Et la Torah. Imot HaMashiach, ça sera Yemot comment? HaMashiach. Ça sera comment? Le Rambam dit que En ben Yemot HaMashiach, En ben Zman Hazeh, Yemot HaMashiach, la différence qui est entre l'Olam Hazeh, notre monde, Yemot HaMashiach, et là, Shi'boud Malchuyot Bilvad. Que Shi'boud, c'est-à-dire la soumission aux nations, c'est-à-dire il n'y aura plus de guerre, il y aura la paix dans le monde. Donc, quand Mashiach va venir, donc d'après l'avis du Rambam, parce que n'oublions pas que c'est une grande discussion entre les Rishonim, d'après le Rambam, le monde Ha'olam Kimin Hagonoeg, le monde fonctionnera normalement. Et donc, la seule différence, c'est qu'il n'y aura plus de guerre, il y aura la paix dans le monde, l'humanité reconnaîtra la grande force de Hachem, c'est le maître du monde, et tout le monde va se soumettre à Hachem. Mais d'après les Rishonim, d'après le Ravad, Rabbi Avraham ben David, il discute contre le Rambam et dit, mais nous avons des prophéties claires où c'est marqué que le monde, ce sera un monde merveilleux, miraculeux, puisque dans les temps à venir, les bêtes sauvages vont brouter avec les bêtes domestiques. Vegar Ze'ev im Gedi, le loup avec l'agneau, la vache avec le lion, etc. Donc le Ravad est cholek. En tous les cas, c'est un monde différent que le nôtre, et probablement que ce sera un monde totalement de rachamim. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle El Malé Rachamim. Akadosh Baruch Hu veut un monde de pitié, de rachmanout. Donc, Misnamak, ça sera que rachamim. C'est-à-dire, attention, quand on parle de rachamim, comme le Zohar Kadosh révèle, c'est que le din sera transformé en rachamim. Et c'est ça la notion du Shabbat. Parce que nous savons très bien le Shabbat. Pourquoi on n'a eu pas le feu Shabbat? Le Zohar Kadosh dit, parce que le feu c'est din, c'est utilisé pour le Guéhinam. Et ça fait mal, ça brûle. Le Shabbat, il n'y a pas de feu parce qu'il n'y a pas de din le Shabbat. Le din disparaît. Et nous savons très bien que le Shabbat, c'est le symbole de Yemot HaMashiach, de la Hatid Lavo. Donc, il n'y aura pas le din. Le din sera reposé, atténué. Mais si on veut encore creuser plus, juste pour finir le cours, c'est que le din sera transformé en rachamim. C'est ce que d'ailleurs nous révèle le Zohar Kadosh, qu'il est vrai dans Zohar Parashat. Bon, il est marqué que la main droite doit toujours être sur la main gauche. Le rachamim doit être sur le din, dominé. Mais la finalité, ce n'est pas ça. La finalité, c'est faire en sorte que les deux mains servent Hachem, qui est yichud shbenehem, que le rachamim et le din puissent travailler tous pour Hachem. Donc nous voyons que les deux notions vont s'unir ensemble, elles vont servir Hachem ensemble. D'ailleurs, le couple est aussi la même chose. Al-Pi Kabbalah, l'homme s'appelle Rachamim, la femme s'appelle Din. C'est Chesed et Gvura. L'homme s'appelle Chochma, la femme s'appelle Bina. Donc, c'est toujours comme ça ensemble. C'est une notion, rigueur et miséricorde. Et le Chochma, c'est l'union, l'Ichud, c'est l'union des deux. Et c'est comme ça que tout va fonctionner. Rabbi, une dernière question. Avec plaisir, monsieur Gaon, avec plaisir. C'est avec la mort que la Rachamim nous vient comme finalité. Ce n'est pas le repos du Rachamim qui est l'élévation. Je vous le dis pourquoi, parce que j'ai senti avec ma mère quand elle partait, elle allait vers le Rachamim. C'est-à-dire que quelque part, nous allons vers une paix globale à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est pas ça un peu la deuxième étape ou le dessus de ce qui est le matériel aujourd'hui? Vous savez ce que vous dites, c'est incroyable. Chaque fois que vous parlez, j'ai envie de vous dire, mais vous prophétisez sans le savoir. Tous les Shabbats, nous lisons un passage extraordinaire. Qu'est-ce qui est marqué avant le Shabbat, avant de faire Alenu le Shabbat? On dit Tov, Shem, Ishem, Tov. Meilleur est Shem, la renommée d'un homme, Ishem, Tov, mieux que l'huile d'onction de la royauté.
Yom HaMavet miyom hivaldo. Le jour de la mort, il est meilleur que le jour de la naissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que le jour de la mort est meilleur que le jour de la naissance? Quelque part, lorsque, évidemment, un homme, il doit prier à Hachem qui lui donne la longue vie, 120 ans. Mais en réalité, la vraie vie, elle démarre lorsqu'il finit cette vie passagère dans ce monde. Et c'est ça la vraie paix. Et c'est pour ça qu'on dit El Malé Rachamim, parce qu'un iftar a besoin de Rachamim. Bien évidemment, il y a un dîme qui se réveille à ce moment-là. C'est pour ça qu'il y a un deuil. Il y a 12 mois de deuil sur un parent. Mais après ça, c'est les Rachamim. Et on dit cette fila de respect, El Malé Rachamim. C'est la prière des Niftarim. Et donc, si vous voulez, quelque part, le Rachamim démarre à ce moment-là. Il y a le dîme, parce qu'il faut passer le jugement, il faut payer. Une fois qu'on a payé, c'est fini. C'est Rachamim, entièrement Rachamim. C'est effectivement, donc il y a un repos qui se fait, un nahat qui se fait, et la midat ad-din s'atténue. Amen. On nous donne Hashem, on est d'accord. Qu'on puisse, exactement comme vous dites. Ce que vous dites, effectivement, il y a un repos éternel, Voilà. parce que justement, le grand plaisir, il démarre à ce moment-là. Parce qu'il est marqué dans le Midrash, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Sadikim yoshvim ve'atarotehem beroshehem. Les Tadgim sont installés, et avec leur couronne sur la tête, Venehenin miziv ashchina. Ils profitent de la splendeur divine. Ça veut dire que là-haut, il y a quoi? Il y a ça. Il n'y a que le bonheur, que le plaisir, que le rachamim. C'est exactement ce que vous avez dit maintenant. Amen. Shabbat shalom, Rav. Shabbat Shabbat shalom, shalom, Shabbat Baruch, et passez un Shabbat bon Baruch. Shabbat. À la prochaine. À très bientôt. Amen. Shabbat shalom.